Bonjour, alors Florence Policard. Je suis maître de conférences en sciences infirmières à l'université Clermont-Auvergne et je suis responsable de formation des infirmiers en pratique avancée, mention santé mentale et psychiatrie. Et puis je suis coprésidente de FLORA, donc la Fédération pour la recherche en santé mentale et en psychiatrie sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, 3 mots, recherche déjà, parce que c'est le cœur de la mission de FLORA. Ça serait aussi réseau, puisque la vocation de FLORA, c'est de vraiment permettre à des acteurs qui ne sont pas forcément proches des grands centres universitaires de pouvoir s'autoriser et être en capacité de faire de la recherche s'ils le souhaitent. Donc ça, c'est, je pense, vraiment important. Et puis le 3e mot, ça serait accompagnement, parce que la mission de FLORA, c'est justement d'aider ces acteurs à développer des compétences, à acquérir des ressources méthodologiques pour pouvoir conduire des projets de recherche. La recherche pour les paramédicaux, alors les paramédicaux, les infirmiers, toutes les professions de santé, effectivement, les ergothérapeutes, les psychologues, toutes les professions qui gravitent autour de la personne concernée. L'enjeu, il est très fort parce que ce sont des professions qui n'ont pas forcément été acculturées dans leur formation initiale à la recherche, en tout cas pas de façon vraiment très importante, et qui, du coup, ne se sentent pas forcément autorisées à s'engager dans des projets de recherche. Et je crois que vraiment la mission de FLORA, c'est de leur permettre pour ces professionnels de santé, de les amener à s'engager vraiment dans des projets. Donc ça va être l'acculturation pour l'essentiel et l'accompagnement à la réalisation de ces projets. Alors déjà en créant le réseau, parce que dans le réseau, il va y avoir des personnes ressources qui vont être repérées, et ça va vraiment créer du lien. Et puis en proposant aussi des formations. Et c'est vrai que l'avantage de FLORA, alors avec tous ses partenaires, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec le GIRSI, on travaillera beaucoup aussi avec d'autres acteurs, mais ça va être de proposer des formats différents, comme on a commencé à le faire déjà, des webinaires à destination des professionnels de santé, des petites journées de formation ou des demi-journées de formation. Et puis l'important, ça sera aussi d'aller vers les personnes, c'est-à-dire proposer des formations en intra pour pouvoir les amener à développer ses ressources et ses compétences. Alors le grand défi, c'est de montrer ce qu'on sait faire, pour moi. Et je crois qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui sont dans l'innovation et qui ne mettent pas suffisamment en lumière tout ce qu'ils savent faire. Et je crois que le défi de FLORA, c'est ça, c'est de les amener à mettre en visibilité toutes ces initiatives, toutes ces innovations, et qui deviennent parfois des expérimentations aussi qui s'inscrivent dans une vraie démarche de recherche. Alors, ce qu'elle pourrait apporter, c'est cet essaimage finalement, cet essaimage, cette acculturation. Et ça passera par les réseaux sociaux, les réseaux professionnels, le site internet. Et donc on aura là une visibilité au-delà même du monde de la santé, mais je pense aux personnes concernées qui ont aussi besoin de pouvoir se rendre compte de ce que la recherche peut apporter aussi pour la qualité des soins, pour la sécurité des soins. Et je pense que c'est un enjeu qui est important, et voilà, j'aimerais que FLORA s'inscrive là-dedans. On part un petit peu d'un peu loin, puisque la culture scientifique n'est pas vraiment inscrite dans l'ADN, si j'ose dire, des professions paramédicales. Et on est aujourd'hui dans un processus d'universitarisation des formations infirmières en particulier, avec une réforme qui va arriver en 2026. Et je crois que là, vraiment, les disciplines scientifiques, comme les sciences infirmières, les sciences de la réadaptation également, sont maintenant en train de se développer. Et FLORA peut être un vecteur aussi pour aider à cette acculturation. Il va y avoir un changement de programme pour les infirmières, avec notamment les premiers secours en santé mentale qui sont au programme. C'est nouveau. Et je pense que ça va être quelque chose de très important
important aussi de mettre en visibilité et puis pourquoi pas de faire des études spécifiques sur l'efficacité de ces dispositifs au niveau de la santé mentale, de la prévention, du dépistage des troubles et de leur prise en charge.